Bonsoir à tous, il est 18h pile, vous êtes sur 01net TV. Ravi de vous retrouver comme chaque jeudi soir pour vos 30 minutes hebdomadaires dédiées à l'actualité high-tech. Le débrief de l'actu high-tech, c'est maintenant et c'est 01 Live Hebdo, un 01 Live Hebdo spécial. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Oui, c'est du spécial ce soir. Eh oui. On va un petit peu casser les habitudes parce qu'on va s'intéresser à un événement, un événement maison, mais qui va vous plaire. Vous allez voir, ce sont les 01net Awards et vous allez prendre de la high-tech plein la tête. Oui. Et puis, en plus, avec vraiment les spécialistes, Christopher Semini, David Noguera et Émeric Siméon qui nous rejoindront tout à l'heure. Delphine Sabatier sera là pour son Zoom Actu. Elle va nous parler de Facebook tout à l'heure. Oui, Delphine. Il y a du nouveau chez Facebook, elle va tout nous expliquer. Et puis quoi d'autre? Bien entendu, la question 01net Orange qu'on va vous dévoiler dans un instant. Et puis il y a plein de cadeaux à gagner, si je ne m'abuse, François. Des smartphones à gagner, Jérôme, et puis aussi notre petite enceinte comme chaque semaine. Vous savez, notre enceinte Divacore Toulouse 2. Bref, soyez les bienvenus, c'est parti pour ce 01 Live Hebdo spécial 01net Awards, les amis. Bon, Jérôme, avant d'entrer dans le tu m'as l'air en forme, là. Il vaut mieux pas dire ce qui se passe quand les micros sont fermés. Oui. Hein? Non, tout va bien. Bon, je me suis mis en slip pendant quelques secondes, c'est tout. Non, c'était pas ça du tout, bien évidemment, vous l'imaginez. Jérôme, avant de rentrer dans le vif du sujet avec donc les 01net Awards, un mot sur notre question 01net Orange. Oui, qui est en rapport en fait avec le thème du jour, parce qu'on va parler un petit peu de tout ce qui a marqué l'année. Alors, quelles sont les tendances high-tech qui vous ont marqué cette année? Dites-nous, est-ce que c'est les télé OLED, les smartphones low cost, les montres connectées, les tablettes hybrides, les voitures autonomes, etc. Vous allez sur www.01nettv.com pour voter et puis vous le savez, on fera le point en cours d'émission. Voilà, alors Jérôme, je sais que tu es en train de réfléchir pour mon cadeau de Noël. C'est un vrai casse-tête. Je ne sais plus quoi lui offrir. Il a tout, les porte-clés siffleurs. Sur le relevé bancaire, il y a une petite note François Sorel où il met de l'argent comme ça. Donc c'est TV OLED pour moi. C'est pas à peine que tu ailles chipoter ailleurs. Je veux pas d'enceinte Bluetooth ou un truc comme ça. Une TV OLED. Ouais, une petite TV OLED, un petit 60 pouces. Alors pas trop petite si tu as les moyens, 55 pouces. Mais on est en train de se cotiser avec tous les gens de 01net. Voilà, mais en tout cas, moi j'ai voté, ça sera les TV OLED. Allez-y, faites comme nous, www.01nettv.com. Notre enceinte Toulouse 2, parce que ça s'appelle pas Goulou 2, c'est Toulouse 2. Déjà, c'est un nom pas facile à prononcer chaque semaine, avouez-le quand même. L'enceinte Divacore que nous vous offrons. Et cette enceinte, pour la remporter, c'est très simple. Il suffit d'aller sur 01nettv.com. Vous verrez sur la gauche du site, vous avez une petite question aussi qui est liée au contenu de cette émission. Voilà, on ne peut pas en dire plus. Vous faites www.01nettv.com et vous répondez à cette question. Voilà, question à choix multiple. Et si vous êtes tiré au sort, cette enceinte que vous êtes en train de découvrir sous vos yeux ébahis sera à vous. Et comme d'habitude, 01 Live, c'est interactif puisque nous sommes en direct. Eh bien, vous pouvez interagir, poser vos questions, vos commentaires sur Twitter. Un seul mot-clé, hashtag 01 Live. On est en direct et je ne savais même pas. Ouais, maintenant, c'est un choc, mais... Quand même, c'est incroyable. Voilà, et on a Chris qui nous dit « Je sens que ça va être super intéressant ». Oui. Tu as raison, Chris. Attention. Quelle pression. Quelle pression. Christopher, bonsoir. Salut Christopher. Salut François, salut Jérôme. Le rédacteur en chef du Labo 01net et David Noguera est là aussi. Salut David. Bonsoir. Bonsoir David. Je veux la petite trottinette que tu as testée. Tu veux tout, hier. toi, ce soir. Décidément, oui. Il nous a pas demandé la voiture autonome. C'est Noël. Moi, je commence un petit peu à préparer, c'est pas Noël encore. Mon truc. Non, elle avait vraiment très sympa. Très amusante. Vraiment. Très rigolote. Petite vidéo à découvrir donc sur www.01nettv.com. Christopher, un mot quand même sur ces awards que la Terre entière nous envie quand même. De quoi s'agit-il? Événement annuel. Alors le principe... Les Oscars de la high-tech. Donc on teste entre 500 et 600 produits par an chaque année au labo de 01net.com. Donc là l'idée des awards, c'est de sélectionner les 100 meilleurs produits. Les 100 meilleurs produits, c'est quoi? C'est les 10 meilleurs dans 10 catégories. Donc les 10 catégories reines de 01net. Donc les smartphones, les tablettes, les appareils photo, les télés. Voilà, donc on a une liste des 100 meilleurs produits de l'année. Et donc à partir de demain matin, on va mettre toute cette opération en ligne et les internautes vont pouvoir élire eux-mêmes le meilleur produit de chaque catégorie. Donc, donc dans 2 semaines, à la fin des votes, on aura
les 10 meilleurs produits de l'année. Qui ont été élus selon les lecteurs de ZeroNet.com. Donc c'est pas la rédaction vous laisse la parole. qui choisit. Non. Enfin, qui fait. Vous avez c'est la rédaction sélectionné un premier tri. Voilà, on a les 10 C'est meilleurs, ça. parce que là, c'est vraiment des. C'est pas un classement au doigt levé. On a vraiment des grilles d'analyse, benchmarks derrière. des Il y a du lourd. benchmarks, des vrais tests qui nous donnent des notes. Ces notes définissent des classements, donc les 10 meilleurs de chaque catégorie. Ensuite, voilà, on sait très bien que même si un produit techniquement est supérieur à un autre, on va le préférer, celui qui est peut-être inférieur techniquement pour des raisons d'esthétique. Il y a toujours une part de subjectivité. Donc voilà, on laisse la parole au lecteur de 01net pour élire ses meilleurs produits dans chaque catégorie. Donc on a dit 10 catégories. On ne va pas là survoler les 10 catégories parce qu'autrement il faudrait beaucoup plus de temps, je crois. Hein. Non. Là on va s'intéresser au principal. Mais la bonne nouvelle, c'est que non seulement vous allez pouvoir voter, mais en plus remporter des cadeaux. Ouais, cette année, on met en jeu 10 smartphones LG G4. Donc le G4, c'est le smartphone haut de gamme qu'a lancé LG cette année. Bon, pour rappeler ses qualités, il a un rendu photo qui est vraiment très bon, notamment magnifique en basse écran. lumière, superbe écran Quad HD. Donc vraiment un bel Dos en appareil, cuir. c'est un beau cadeau pour cette fin d'année. Donc tout simplement, vous votez, à partir de demain matin, vous votez, vous remplissez un formulaire, il y aura un tirage au sort dans 2 semaines, à la fin de l'opération. Il y aura 10 € gagnants. Alors est-ce qu'on peut demander à Florian de remettre le petit visuel concernant les G4 ? Alors, Florian, il faut enlever le 10 parce que c'est plus 10, c'est 8. Parce que Jérôme et moi, on va en prendre un. Non. Il n'en restera plus que... J'y veille, c'est moi qui Mais les non, on n'a garde. pas le droit, François, on n'a pas le droit, nous. Ils sont Ah au bon coffre On peut pas fort, jouer. ils sont On au peut pas coffre jouer. fort de 01net. On peut pas jouer. Mais non, ce serait Mais trop non. simple. Bon. Tout est trop Mais gourmand. Mais non, mais c'est pas c'est Noël, les amis, c'est Noël. Mais déjà on qu'il veut vit au que milieu des Papa cartons Noël chez lui, Voilà, nous. C'est Amazon son appartement. J'aimerais bien. T'auras une clé USB. J'aimerais bien m'appeler Jeff Bezos. Bon, alors on rentre dans le vif du sujet, non? Qu'en pensez-vous? Bah Alors, oui. en plus, hashtag 01 Live, nous on est en direct. Vous pouvez réagir avec nous, nous poser des questions à David ou à Christopher. Voilà, sans dresser à chaque fois la liste des produits, on peut quand même ressortir de tous ces tests. Hein. Ça fait quand même une quantité de tests, des tendances. Alors si on commence avec les smartphones low cost, on remarque que Wiko fait une belle percée dans les smartphones low cost. Non seulement les performances des Wiko sont améliorées, mais aussi le design des Wiko s'est amélioré. Vous pouvez aller voir sur zeronet.com, le premier du classement, c'est un Lumia. Alors beaucoup nous reprochent, vous ne parlez pas assez des Lumia, etc. Si, on en parle. Donc Et la Windows preuve, le Phone. Lumia, le 640 XL 4G par exemple, c'est le premier du comparatif permanent des smartphones à moins de 250 €. Donc voilà, on a des produits un peu comme ça. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que malgré les tarifs extrêmement bas de ces smartphones, en tout cas moins de 250 €, et la plupart sont même à moins de 200 voire 150 €, ils ont tous une super bonne endurance. Les 10 smartphones low cost ont une très très bonne endurance. Par exemple, le Orange Nura est resté pendant des mois et des mois le smartphone le plus endurant qu'on Je ait croyais qu'il testé. était resté des mois et des mois allumé. Alors là, franchement, l'autonomie, elle Non, est quand même pas. excellente. Ce quoi. serait un T'imagines? On a un top 10 des smartphones les plus endurants et il est resté pendant des mois à la En tête du première classement, place ouais. de ce classement. Donc c'est une vraie performance. pour un Comment on peut smartphone. arriver à ça? C'est paradoxal. Un téléphone qui coûte pas cher et qui a une super autonomie, Tout c'est bizarre simplement quand parce même quand on y qu'il pense. a un processeur qui est beaucoup moins gourmand en ressources, voilà. un écran peut-être pas Quad HD, donc beaucoup moins gourmand lui aussi. Tout simplement, voilà, c'est un bon équilibre. Oui, Donc, parce qu'ils pour ont les malgré tout des personnes, batteries performantes. Donc, voilà, ils ont les mêmes mais- batteries que les ouais. smartphones haut de gamme, sauf qu'ils ont un équipement, des composants qui sont beaucoup moins. Mais moi, mon vieux énergivores. Nokia a clapé et tient une semaine. Hein. Exactement. Oui, c'est vrai. Donc ceux qui cherchent vraiment des smartphones avec connecté beaucoup avec d'autonomie ton ont Apple plutôt Watch, avec l'Apple intérêt Watch. à se diriger vers des smartphones pas chers en fait. Ça, c'est le low cost, donc vous pouvez voter pour le smartphone low cost, mais aussi pour le smartphone milieu de gamme. Alors là, ça se corse un peu. C'est-à-dire qu'on retrouve là des smartphones avec on va dire des spécificités techniques intéressantes. C'est une gamme assez intéressante parce qu'on est juste avant le haut de gamme, donc on commence à vraiment avoir des appareils performants avec des capteurs photo plutôt sympas qui réalisent vraiment de très bons clichés. Là, on remarque que Samsung cette année a tiré son épingle du jeu dans cette catégorie avec sa série A. Oui, je pense Ouais, qu'on- on en le avait A3, le parlé. A5 et le A7. C'était les premiers de Samsung après le S5 à avoir ce design un peu sympa avec un cerclage en métallique qui présageait un peu de ce que seraient les Galaxy S6, etc. Et donc non seulement ils avaient un design sympa, mais en plus des bonnes performances et des prix. C'est quoi la gamme de prix? Là, on est entre 250 et 450 €, sachant que il y a toujours une baisse de prix naturelle
au bout de 3 mois. Donc on trouve tous ces mobiles plutôt dans les 250 que dans les 450. Alors on a Samsung, mais on a aussi Honor. Honor qui est une marque toute jeune. Honor qui est une marque qui date depuis, qui a lancé ses premiers smartphones en mars 2014, avril 2014, donc toute jeune marque. Oui. Et là qui place quand même qui appartient à Huawei, exactement, et qui place 3 smartphones dans cette catégorie. Donc c'est une belle prouesse et il faut dire que c'est mérité parce que, encore une fois, ils ont trouvé le bon équilibre entre design, performance, autonomie et aussi en termes d'écran. Les smartphones Honor se démarquent par une très belle qualité d'écran. Ça prouve aussi une chose, c'est que le marché des téléphones chinois est en train d'exploser puisque c'est véritablement dans le low cost et dans le milieu de gamme qu'on retrouve la plupart des smartphones chinois. Si on prend le classement des low cost, finalement, il y a très peu de Chinois aussi. Ah oui. En fait, il y en a quelques-uns, c'est vrai, mais on voit que les Chinois sont montés en gamme quand même. En termes de design, en termes de performance, de finition, il y a une vraie montée en gamme des fabricants chinois, notamment de Honor en tête, et Huawei aussi. Très bien. Le haut de gamme, ça intéresse Jérôme. Oui. Évidemment. Attends, je m'amuse, là, je suis en train de regarder 01 Live sur mobile avec l'appli 01 Net, ça marche très bien. Tu y es aussi. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est sympa de le regarder, mais tu peux être avec nous. Ouais, tu pourrais nous écouter. Je regarde si ça marche. Ça marche. Écoute, mais avec la différence qu'il y a de streaming, il est encore au smartphone low cost. C'est ça qui est la nouvelle appli. Donc le haut de gamme. On va troller un peu Jérôme. Les trois premiers smartphones de notre classement des hauts de gamme sont des Samsung. Ce sont les 3 Galaxy S6. Il faut dire que c'était une belle année pour les hauts de gamme chez Samsung, même si les ventes, franchement, n'étaient pas à la hauteur. Et c'est assez étonnant parce que c'est une très belle année. Des appareils photo complètement dingues. Franchement, c'est les meilleurs smartphones en photo actuellement. Des écrans AMOLED à tomber par terre. Voilà, le design c'est quand même pas mal amélioré. On aime ou on n'aime pas le côté Edge, mais en tout cas aujourd'hui on a le choix parce qu'ils sont déclinés dans toutes les variantes. Et vraiment une belle année pour Samsung et donc c'est assez logique de les retrouver à ces 3 premières places. On remarque que Sony sur le haut de gamme est un peu en retrait, notamment à cause de Sony, ça n'a pas été une grande année. C'était pas une grande année, notamment à cause du Snapdragon 810. Les smartphones haut de gamme de Sony ont été équipés du Snapdragon 810. On sait que c'est un processeur qui a eu pas mal de soucis. Ça a quand même pas mal plombé les performances des Sony. Huawei. Ouais, le Mate 7 Gold de Huawei, voilà, très bon smartphone. Donc voilà, encore une fois, c'est la catégorie reine. Je pense que c'est la catégorie où il y aura le plus de votes. On n'oublie pas les iPhones, bien sûr, qu'on attend au tournant et que vous attendez au tournant sans aucun doute. On enchaîne avec une deuxième catégorie, c'est les tablettes. Voilà. Année un peu morose pour les tablettes en France et partout dans le monde, mais il se passait quand même des choses sympas. En tout cas, les modèles existants se sont pas mal améliorés. On remarque quand même un boom des tablettes petit format parce qu'on peut les emporter partout, on peut les utiliser pour lire des bouquins. Et il y a aussi pas mal d'innovations dans ce secteur, notamment du côté de Lenovo qui a intégré des vidéoprojecteurs, vous savez, dans ces tablettes. Donc il se passe quand même des choses... La yoga, c'est ça. La yoga Pro. Exactement. Il se passe encore des choses du côté des tablettes. Parfait. Après, bon, voilà, vous pouvez voter, allez-y. Rappelons que ce classement, et vous pourrez voter à partir de demain matin. À partir de demain matin. Pour tenter aussi. On vous fera pas mal de rappels sur Twitter, sur Facebook. Voilà. Avec celle GG4 à gagner. Les montres ? Et les montres. Alors, autant en 2014, il y avait quelques montres, mais qui étaient assez moches, assez geeks. Là, en 2015, c'est le boom des montres au design vraiment réussi. On a des montres rondes, signées Motorola. On peut imaginer Huawei, aussi LG. que ça va être l'un des cadeaux un peu à la mode, donc la montre connectée cette année. C'est un beau cadeau encore parce que les prix sont pas encore super accessibles, mais pourquoi pas, oui. L'année dernière, c'était un peu trop tôt, je pense, mais cette année, avec l'Apple Watch notamment. Ça va bien se vendre. Après, c'est vrai que les montres, elles sont encore un peu plombées par Android Wear, qui est un OS qui mériterait d'avoir un peu plus de fonctions qu'aujourd'hui. L'OS est un peu limité. Nous, notre coup de cœur, on peut le dire, on l'assume. Enfin, en tout cas, le mien, c'est Pebble, que je trouve top. Autonomie de 7 à 8 jours. Même si le design n'est pas génial. Mais ça fait un peu montre jetable. Le design n'est pas génial vraiment, mais l'autonomie est géniale. Puis il y a cette Galaxy c'est mon coup de cœur. La Gear S2, qui est plus cher que j'ai au poignet, effectivement, qui va être plus cher, mais pour l'instant, c'est beaucoup de bonnes surprises sur les tests sur cette montre. Beaucoup de fonctions. Avec en plus cette lunette très pratique pour naviguer dans les menus. Toutes les applications, c'est vraiment génial. Qui est totalement unique, c'est les seuls à faire ça aujourd'hui. Très malin. C'est très bien pensé.
Voilà, la montre connectée, c'est vrai qu'il y a un cadeau quand même assez onéreux. Hein. Rappelons que si on veut une montre connectée un peu sympa, c'est 3, 4, 500 euros. Hein. Après, il y a des bonnes affaires à faire sur la Moto 360 qui reste très sympa et dont le prix a totalement fondu. On la des trouve belles promos parfois. À 150 euros, ce qui est plutôt Il y a la Watch Alcatel aussi qui est, oui, bon, voilà, qui est elle moins est dans le chère. top 10, elle fait partie de la sélection. 10, donc c'est une alternative pas chère et intéressante. Voilà. Là aussi, vous allez pouvoir voter donc pour décerner le prix de la meilleure montre connectée d'année sur ZeroNet TV pour ces ZeroNet Awards. Jérôme, tu crois pas trop à la montre connectée? Si, moi je suis à fond sur la montre connectée. Non, c'est pas ça, c'est qu'on disait déjà un petit peu ça l'année dernière, Noël déjà, dernier. La montre connectée il me semble que c'était moins près, moi je trouve. Hein, l'offre c'est bien. Il y avait les premières montres Samsung qui sont qui ont un peu fait un four. Un point sur le sondage. Un point sur le sondage, tout à fait, puisque c'est un peu la question, c'est tout à fait en rapport. Quelles tendances high-tech vous ont marqué cette année? Eh bien, regardez, ça va faire plaisir à David. En premier, ce sont les voitures, voitures autonomes. Eh ben, je vous quitte et je vais au parking chercher la mienne et on se rejoint là-bas. Mais moi, je suis assez d'accord. C'est magique ce qui est en train de se préparer. Oui, c'est vrai. Ensuite, les montres connectées à 21%, suivi des téléviseurs OLED. C'est fascinant, mais c'est pas encore accessible pour tout le monde. C'est moi qui ai voté plusieurs fois en fait. Les hybrides, donc c'est-à-dire Surface Book, iPad Pro, etc., entre tablette et ordi. Et puis les smartphones low cost, oui, alors apparemment ça ne passionne pas les foules, mais enfin c'est pas que ça passionne pas les foules, c'est que c'est pas vécu peut-être comme une vraie tendance forte de cette année. Parce que nos lecteurs préfèrent les smartphones haut de gamme. J'imagine. Ah oui, bien sûr. C'est sûr que bon, après c'est une question de budget, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Rappelons qu'un Galaxy S6, un iPhone ou même un Sony Xperia Z5 coûte 600, 700, 800 euros, 900 euros. Je crois que le Galaxy S6, le prix a bien baissé. On le trouve à entre 400 et 450 euros. Et le Edge était un petit peu plus cher malgré tout. Reste encore... Bon, il est 18h16, je vous propose de faire j'allais dire un break, mais pas tout à fait, pour retrouver Delphine Sabatier. Oula, donc il va falloir que David laisse sa place à Delphine. Oui, mais on peut tout faire dans 01 Live. Et puis après, David reviendra, on parlera de maisons connectées, on va parler aussi d'appareils photo tout à l'heure, puisque c'est une catégorie aussi qui fonctionne bien. Et puis, on l'évoquait tout à l'heure, les télés et les portables avec Aymeric Simon qui nous rejoindra, mais tout de suite, Delphine donc. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Bonsoir Delphine. Ça va bien Delphine? Comment ça va? Ça va très Avec bien. Le sourire. Bon. En pleine forme. En pleine forme. Qui, rappelons-le, est directrice de rédaction de 01net. Et c'est l'heure du Zoom Actu de Delphine. Et vous allez nous parler de Facebook ce soir, parce que Facebook vient de lancer une nouvelle petite fonction. start-up. Ouais, c'est une petite boîte qui monte. Alors, Facebook vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Amis à proximité. C'est pas une plateforme de rencontre, hein, j'ai bien compris. Ça permet de suivre tout le monde à la trace, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors vous allez voir, cette appli, elle est assez étonnante parce qu'elle est à la fois géniale et en même temps insupportable. Donc, elle permet de localiser vos amis à tout instant. Et s'ils sont dans un rayon de moins de 500 mètres, vous recevez même une petite alerte. Vous auriez pu, par exemple, hier, tester et voir si vos amis étaient comme vous aux cérémonies du 11 novembre, ou alors plutôt au bistrot du coin, ou au travail. Moi, il n'y avait personne à côté de moi, en tout cas. Remettant la gerbe. Alors attention, ça marche dans les deux sens, hein, cette localisation. C'est-à-dire pour accéder à ce petit service d'espionnage amical, il faut vous aussi vous prêter au jeu. C'est un peu la moindre des choses. Oui, c'est vrai que ça paraît logique. Mais Delphine, précisons quand même que cette fonction n'est pas activée par défaut. Dans tous les cas, c'est nous qui décidons de l'activer. Mais c'est vrai, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour voir si nos amis sont dans les parages, il faut nous aussi qu'on puisse être localisés par Facebook. Ça ne marche que sous cette condition. On ne peut pas espionner sans être vu. Absolument pas. Donc tout se passe dans l'application mobile de Facebook. Vous l'ouvrez, vous repérez en cliquant sur plus, vous verrez, il y a un petit onglet nouveau, amis à proximité. Et puis là, vous cliquez, vous allez vous rendre dans les réglages et vous allez devoir accepter que Facebook vous suive en permanence. Donc moi j'ai tenté le coup de ne le faire que au moment où l'application est active. Impossible, hein. Facebook veut vous suivre à la trace en permanence. C'est ça ou rien, sinon vous ne profiterez pas de ce nouveau service. Mais rassurez-nous, on peut quand même le désactiver, non? Oui. En théorie, cela dit, moi je l'ai activé hier par exemple en étant très très méfiante et finalement j'ai pas du tout envie de le désactiver pour l'instant. D'abord parce que c'est très rigolo finalement de voir
où sont nos amis exactement et en permanence. Et puis parce que petit à petit, au fil du temps, on en voit des nouveaux qui arrivent. Et on se dit, bah, tiens, dès que j'en repère un qui est dans un rayon, alors pour l'instant j'ai remarqué que c'était dans moins de 10 km, il apparaît sur ma liste. Et là, je peux cliquer sur une flèche et partager avec lui ma position. S'il se rapproche de 500 mètres, à ce moment-là, je reçois une alerte. Ça ne m'est pas encore arrivé. Donc j'attends, du coup, je laisse Facebook gentiment me géolocaliser à sa guise, avec le risque, quand même, j'en suis consciente, finalement, c'est qu'on oublie tout simplement cette petite fonction qui nous suit partout. Et est-ce que c'est simple de la supprimer, par exemple, une fois qu'elle est activée, Delphine ? C'est simple de la supprimer, oui, il suffit de retourner dans ses réglages. Et puis les plus optimistes vous diront que de toute façon, juste une mauvaise expérience, une mauvaise rencontre ou l'impression d'être fliqué suffira à vous rappeler effectivement de retourner, décocher cette case. Moi, je ne suis pas si sûre qu'on soit tous si confiants vis-à-vis de Facebook. Et puis même, je pense que finalement, il y a un risque et pas beaucoup d'internautes français qui succombent face à cette application pour deux raisons. Principalement parce que déjà sur Facebook, on a beaucoup d'amis qui ne sont pas vraiment des vrais amis, oui, qu'on n'a pas forcément envie de voir dans la vraie vie. Et deuxième raison, c'est aussi parce qu'en France, tout particulièrement, il subsiste quand même un certain respect de la vie privée. Il y a cette culture qui est ancrée et qui n'a pas été totalement anéantie par les géants du web. Je dirais que c'est fort heureux. Alors que dans certains pays, il est beaucoup plus facile de partager sa position, etc. Et d'ailleurs, sur mon compte Facebook, ce sont surtout des amis américains qui ont accepté d'être géolocalisés. Oui. Donc ils sont à plus de 500 mètres. Mais ils voyagent beaucoup d'ailleurs. Oula. Eh oui. Oui. Mais ça me rappelle un peu. Les distances sont géantes. Ça me rappelle un peu Foursquare, non? Parce qu'il y avait un petit peu des trucs comme ça avec Foursquare. Oui, et puis il y a eu l'attitude sur Google. Ça n'a jamais vraiment pris. Marché, hein. Donc bon, alors là c'est Facebook, vous me direz, peut-être qu'il y a un peu plus de chance, mais je ne suis pas convaincue. D'autant que ça doit, à mon avis, un peu plomber l'autonomie du téléphone, parce que s'il y a le GPS qui est tout le temps en route et qui envoie la position mais ça, on a déjà tellement de services pour lesquels on accepte la géo. Ça en fait un de plus. Mais on peut choisir quels amis oui, on peut créer des listes, on peut filtrer, on peut en exclure. Ça peut être pas mal, ça. Ouais. Il faut savoir gérer ses cercles après. Très bien. Delphine, on va vous surveiller comme ça. Dès que vous sortez. Ah mais moi là, vous me localisez quand vous voulez. De l'immeuble de Next Radio, hop là, on vous appelle Delphine. Ça y est, Delphine est par là. Où êtes-vous ? À bientôt Delphine. Bonne soirée. Merci beaucoup Delphine Sabatier. Directrice donc des rédactions de 01net. Jérôme, on va poursuivre notre 01net Award. Tout de suite, on continue donc ce long coup d'œil sur les grandes tendances des produits qui ont marqué l'année. Toujours aussi cette enceinte Divacor Cthulhu 2 à gagner. Vous allez sur www.01net TV, une belle enceinte Bluetooth avec un excellent son qui en plus vous permet de recharger votre smartphone. Elle a une grosse batterie, donc vous pouvez, si par exemple vous n'avez plus de jus sur votre téléphone, la brancher et vous en servir comme d'une batterie d'appoint. Et cette enceinte, nous vous l'offrons tout simplement. Vous allez sur 01nettv.com et vous répondez à la petite question que nous vous posons liée aux 01net Awards. Question qui est sur la gauche donc du site, à côté du player. Ouais, bah, tiens, en plus, si vous êtes sur 01nettv.com, sur la droite, vous avez la question orange. Donc allez-y, faites d'une pierre deux coups. Voilà. Hein, vous jouez, répondez à gauche, vous jouez à gauche, vous répondez à droite. On fera un petit point sur le sondage tout à l'heure. Et puis toujours le hashtag 01 live, puisque nous sommes en direct. Hein, il est précisément 18h23. Vous pouvez poser vos questions, réagir au sujet qu'on évoque. Alors certains trouvent un peu Christopher fatigué, mais c'est normal. Oui. C'est normal, il revient de New York. Il y a une raison. Ouais. Voilà, il était pour le boulot en plus, hein, pour découvrir un nouveau Snapdragon. Exactement, on a beaucoup parlé du Snapdragon 810 ici à la rédaction de 01net, parce qu'il y a des problèmes de surchauffe et nous on a pas mal suivi l'affaire. Et donc là c'était important d'y aller parce que Qualcomm présentait le 820, donc le successeur du 810 avec une architecture totalement différente. Et qui est censé... Alors on n'a pas pu encore le tester véritablement dans un smartphone, mais en tout cas évidemment qu'on va le scruter. En tout cas il faisait froid à New York. Il faisait froid à New York. Ouais. Et les burgers, ils étaient chauds, Christopher ? Ils étaient très bien. Mais il est un peu jet-lagué. De Christopher. Bon, allez, si on parlait un peu de maisons connectées.
Alors la maison connectée, c'est qui? C'est un peu David, non? Christopher, David? C'est carrément David. Alors, carrément David. Alors du coup on commence, allez, par quoi? Les appareils photo, on peut les prendre dans l'ordre? Appareils photo, maison connectée vraiment, alors allons-y, maison connectée. non mais maison connectée. Désolé, on était moi j'avais une numéro 4 maison connectée. Tout à fait, alors c'est moi qui suis lagué quoi. Bon, maison connectée, l'arrivée de pas mal de ces petites caméras de surveillance, puisque effectivement avant les caméras IP, c'était long, pénible à installer. Finalement aujourd'hui en 10 minutes, un produit comme une Nest Cam ou une Logitech Circle, c'est fonctionnel, c'est accessible depuis l'application, donc depuis n'importe où, des visions nocturnes qui fonctionnent plutôt pas trop mal, des belles qualités d'image, des systèmes d'alerte plutôt bien faits. Donc ça c'était le bon point, bonne surprise aussi cette année du côté des caméras IP. Une certaine époque, là c'est un peu la même évolution que le NAS, c'était un peu pénible, la caméra aussi. Là c'est en trois clics, on a sa maison à portée de smartphone. Il y a aussi dans la maison connectée une autre catégorie que je teste assez régulièrement qui sont les aspirateurs robots, parce que c'est quand même super pratique et surtout maintenant ça fonctionne très très bien avec un modèle LG qui fait office de référence, puisque en plus d'être très intelligent, il a un petit système de lingette qui va en plus d'aspirer faire un petit coup de propre, et ça c'est super pratique. C'est Madame Noguera qui est très contente. C'est Madame Noguera qui est super contente. La remarque sexiste. Il m'arrive dans ces 3-4. Pourquoi? Ça nous laisse du temps pour faire d'autres choses. Le cinéma. C'est ça, cinéma. Exactement. Voilà, ça c'est pas mal. Allez, je rebondis sur ce qu'on voit derrière, le Xero Drone, parce qu'effectivement c'est aussi une tendance. Ça aussi ça fait le ménage. Xero Drone. Xero Drone, c'est il s'appelle Explorer V. C'est ça. Ça coupe tes. Ça coupe à l'envers, ça tombe gazon. Non, très très beau drone, très très bon produit testé dernièrement avec un système de caméra stabilisé grâce à ce système de gimbal. Donc la caméra reste toujours droite et ça fait de très 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 beaux plans pour un produit à 800 €. Autonomie, on est sur 20 minutes, une demi-heure. Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal par rapport aux petits jouets. Enfin, certains produits Parrot qui ne sont pas que des jouets, mais qui sont plutôt d'une dizaine de minutes. D'ailleurs, bientôt là. Bientôt nouveau Parrot. Fin novembre. Vidéoprojecteur Epson TW6600, un produit qui est plutôt jeune mais qui est un produit sans fil très très intéressant. Il y a forcément l'Apple TV qu'on va retrouver aussi pour toute la vidéo à la demande, du Netflix, etc. Et des produits comme des Action Cam, GoPro, HERO4 Session, iSmart Alarm, un produit aussi qui est très accessible, qui permet de se créer encore une première solution de détection d'intrusion à la maison et de surveillance pour un budget assez modeste, 200 €. GoPro, hein. Donc ça c'est GoPro HERO4 Session, c'est parce que Florian est en train un peu de la tendance. Le pauvre, c'est qu'on va tellement vite. Alors moi c'est vrai que j'essaye de suivre sur. Je pense que tout à l'heure il va nous donner un coup de pied. Je pense qu'à la fin de ce Zéro en live, il va se lever, il va nous donner un coup de pied. Allez, donc là il va nous dire j'en ai marre, il va claquer la porte. Celle-ci c'est la Virb de Garmin, donc qui est un produit qui m'a beaucoup plu aussi parce que c'est une Action Cam qui a beaucoup de capteurs, GPS, accéléromètre. Elle peut être rechargée en permanence puisque le câble peut se connecter, y compris lorsque la caméra filme. Donc vraiment un très très bon produit aussi. Parfait. Super. Il reste 3 minutes pour faire les appareils photo, les télés, les enceintes et les PC portables. Allez, les appareils photo. Alors rapidement les appareils photo. La tendance évidemment c'est l'hybride. Cet appareil photo sur lequel on vient changer l'optique pour envisager plusieurs modes de prise de vue, etc. Et la grosse tendance, il y a quand même un prix moyen qui s'est dégagé qui est de l'ordre de 800 € pour des appareils qui sont vraiment très performants. Des produits qui vont faire de la macro, de la vidéo 4K, du shooting limite qualité professionnelle, avec des marques qui se sont distinguées comme Samsung, qu'on ne pourrait pas attendre sur ce segment, mais très bien, Olympus, Panasonic, le champion de la vidéo 4K, et des appareils un peu typés comme les Fujifilm qui ont un look un peu vintage, mais qui sont de très bons produits. Parfait. Alors on va parler télé. Là, on redonne la parole à Christopher, puisque c'est un peu son domaine aussi. Christopher, les télés, ça va être aussi sans doute l'un des gros cadeaux, parce que bon, évidemment, on investit pas mal d'argent pour s'acheter une télé. Surtout qu'il y a l'Euro 2016 qui approche. Donc les télés, ce qu'on peut dire... Il y aura un problème, enfin il y aura... Le Switch TNT aussi qui va arriver en 2016, où certaines vieilles télé TNT MPEG 2 ne marcheront plus. Exactement. Elles vont passer au MP4. On aura l'occasion d'en reparler. Deux raisons de changer de téléviseur, ou bien en tout cas si votre téléviseur est récent mais qui ne prend pas en charge le MP4, un simple petit boîtier TNT suffira. Alors les grosses tendances quand même de 2012, on l'a remarqué sur les tests, c'est la montée en qualité des écrans 4K. Donc même s'il n'y a pas encore beaucoup de contenu, mais
on remarque voilà, l'image, la 4K sur la télé arrive véritablement avec une baisse de prix assez significative et très intéressante. Les écrans courbés, on y revient un peu. C'est une tendance un peu qu'on a des acteurs du marché. Il y avait beaucoup d'écrans courbés. On va revenir sur des écrans plats parce que finalement ça prend pas plus que ça. Et ils ont essayé de nous vendre ça comme ça en 12D, les constructeurs, mais bon. C'est très très beau. Hein. Ouais, les consommateurs ne sont pas dupes. Ils ont bien vu que ça servait à grand chose. Voilà, la différence. Peut-être il y a peut-être un attrait esthétique, mais en plus en réalité c'était surtout pour renforcer la dalle au début parce qu'ils avaient des problèmes de fragilité. Oui, hein. C'était un artifice qui avait été inventé et on avait. Vous savez quoi, on va leur vendre les télé tordues et on va leur dire que c'est tordu, comme ça ils nous diront rien si jamais. On va plaquer un petit argumentaire marketing dessus. Il y a aussi en 2015, on a remarqué l'arrivée massive d'Android TV sur les téléviseurs avec des expériences plus ou moins réussies, plus ou moins fluides, voilà, mais quand même plutôt sympa. Et les Blu-ray 4K qui arrivent là en 2016, donc enfin du contenu 4K qui arrive, et puis une chaîne de télé chez Free. Oui. Donc si vous avez acheté une télé 4K en 2015, ça commence à arriver. Ça commence à arriver. Et puis l'OLED, alors. Et l'OLED, bien sûr. Voilà, LG est en train de promouvoir et de commercialiser avec des prix qui baissent. Alors ça reste encore le haut du panier. Hein. Ouais. Il faut compter minimum 2000 € pour avoir une télé OLED. Mais Jérôme, on voit la qualité d'image de l'OLED. LG prend beaucoup d'avance en tout cas sur la qualité d'image avec la qualité, avec l'OLED. Ouais. Avec un vrai dilemme dont on aura certainement l'occasion de reparler, qui est 4K ou pas 4K, OLED ou pas OLED, en fonction du prix qu'on veut y mettre. OLED. 4K OLED étant le top. Pour Noël, je te rappelle. Oui, pour toi c'est 4K OLED, mais tout le monde n'aura peut-être pas les moyens de s'offrir un 4K OLED, donc il va falloir trancher. C'est encore très cher, mais clairement c'est un vrai avantage pour LG. Ce sont les seuls à proposer des téléviseurs OLED aujourd'hui, et le rendu est tout simplement hallucinant. Là encore, votez pour la meilleure télé de l'année 2015 au ZeroNet Awards. Ça sera à partir de demain matin sur zeronet.com. Un mot sur les enceintes ? Les enceintes, oui, David, très très bonne surprise aussi du côté des enceintes. Alors là on parle des enceintes de voyage, donc c'est des produits qu'on va emmener un peu partout avec soi, donc ils sont tous, ou en tout cas pour la plupart, étanches, renforcés et surtout avec d'excellentes autonomies, puisque certains modèles atteignent donc 40 heures d'autonomie, ça c'est assez génial. Et puis des produits assez atypiques, on a eu un modèle qui était un petit modèle cubique, 6 cm, et puis qui développait quand même 10 watts RMS de puissance, avec des produits assez connus de marques Sony, JBL, Braven, Divacor, et la fameuse Cthulhu 2 qu'on a, donc qui est aussi un très très bon produit. Et parfois, donc ça c'est le petit modèle Sony, et parfois on est vraiment très surpris par la qualité de ces produits qui vraiment donc sont tous aujourd'hui Bluetooth, connexion NFC pour faciliter le partage avec le smartphone. Donc là, de 80 à 350 € lorsqu'on veut vraiment avoir un produit de très très bonne qualité et des très très bonnes surprises sur zeronet.com. Voilà, et là encore, le cadeau star assuré pour les fêtes de fin d'année, l'enceinte Bluetooth. Oui. C'était déjà le cas l'année dernière et ça le sera encore cette année, à n'en pas douter. Merci beaucoup David. Merci David. On va revenir avec Christopher sur le concours parce que on disait tout à l'heure en tout début de ce 01 Live, c'est bien beau de voter, mais les internautes seront récompensés, il y aura un tirage au sort. C'est ça, donc on rappelle les règles, tous les 100 meilleurs produits de l'année seront en ligne dès demain matin sur zeronet.com. Donc vous aurez accès aux 10 catégories, et pour les 10 catégories vous pourrez voter pour le meilleur produit de chaque catégorie. Et donc le vote ne vous engage à rien évidemment, mais à la fin du vote vous pouvez remplir un simple formulaire avec votre nom, votre mail, etc. Et vous serez tiré au sort peut-être pour gagner l'un des 10 G4. Des 8 G4 donc mis en G4. Et rappelons que tu ne peux pas jouer François Sorel. Non. Donc d'une valeur quand même de 549 €. Donc c'est un beau cadeau. Ouais, pas mal. Émeric Simon nous a rejoint. Salut Émeric. Bonsoir. Salut Émeric. Ça va Émeric? Ça va. Un peu de lagué aussi. Entre Christopher qui revient de New York et Émeric qui revient de Los Angeles. Ils sont au bout du rouleau. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Los Angeles? À la BlizzCon. À la BlizzCon 2015, donc le salon des jeux vidéo de Blizzard. Voilà. D'accord, c'était bien. C'était bien. Bon, c'était intense, mais c'était bien. J'imagine. Voilà. À lire sur ZeroNet. Oui, à lire sur ZeroNet, tout à fait. À voir même.
avec des photos. Avec des photos. En couleur et tout. Des photos en couleur, non, mais un truc génial. On n'arrête pas le progrès. Non, mais c'est ça le web, ça permet des trucs fous quand même. Et donc, Aymeric, tu n'es pas là pour nous parler de ça, mais pas du tout. Non, j'aurais bien aimé, mais non. En fait, c'est pas dans les Euronet Awards. La semaine prochaine, on en parlera. D'accord, ça marche. On va parler de PC là, parce que c'est vrai que c'est une catégorie importante aussi. Les Ultrabooks sont à l'honneur dans les Euronet Awards. Voilà, Ultrabook, ultra portable, donc on rappelle ce que c'est ordinateur, 11 pouces, 12 pouces, 13 pouces, on va pas aller au-delà. Ultra nomade pour la bureautique, le surf, etc., etc. Et le premier, c'est l'Aspire S7 d'Acer qui depuis un petit moment en fait n'a pas changé de design parce que tout simplement il est très efficace et qui génération après génération de processeurs Intel met à jour ses plateformes. Et donc voilà, donc là aujourd'hui on arrive. Moi j'adore ce petit PC qui est formidable, il est beau, il marche très bien. Ouais. Il est très fiable, moi j'en ai un depuis 2 ans et en général, bon, on sait que les PC, surtout que moi je les malmène assez, eh bien il n'a pas bougé, il marche vraiment toujours aussi bien. Ouais, alors pour rebondir, ce qu'on voit à l'écran, ça c'est le Spectre X373 de HP, alors qui existe en plein de catégories, un peu comme le S7, ils existent en plein de versions. Le prix d'appel c'est 1000 € pour celui-ci. Là il a été remis à jour, enfin il a été mis à jour avec les nouveaux processeurs Intel qui sont en train d'arriver. C'est un vrai tour de magie là. Voilà, alors c'est hop dans un sens, dans l'autre. C'est ça. Voilà, alors il est façon Lenovo, c'est façon Lenovo Yoga, c'est-à-dire qu'il est contorsionniste. On peut faire pivoter l'écran autour du clavier à 360 degrés pour le transformer en tablette, le mettre à cheval, enfin bref, dans toutes les positions possibles et inimaginables, etc. Et ça c'est pas mal du tout. Suivant les versions, on est à plus ou moins 6-8 heures d'autonomie. Voilà. Et sur quel point ils se sont démarqués? C'est quoi le point commun un peu de tous ces ultra portables? Il y a eu un boom en autonomie, alors c'est vrai que depuis avec l'arrivée des nouveaux composants Intel, on est sur il y a du mieux au niveau de l'autonomie. Il y a aussi beaucoup de changements au niveau de la définition des images. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement cantonné au Full HD, on va au Full HD et au-delà. Alors bien entendu, ça a une incidence à partir du moment où on dépasse la Full HD. On a une légère incidence sur l'autonomie, parce que faut alimenter plus de pixels, donc ça consomme un peu plus. Et puis surtout, il y a une généralisation massive du SSD et pas en petite quantité. C'est-à-dire qu'on est assez fréquemment sur des machines entre 128 et même 512 parfois, et ça coûte plus si cher que ça d'avoir 512 gigas de SSD dans sa machine. C'est vraiment indispensable pour un produit mobile comme ça. Bah oui, parce que le SSD, on va le rappeler, vite, voilà, ça permet de faire ça va vite. 628 gigas, ça reste pas trop. Pour moi insuffisant. Bien sûr, c'est ça. Alors c'est quand même, c'est la quantité minimale, mais voilà, ça on la remplit très vite. C'est quand même la quantité minimale aujourd'hui qu'on retrouve chez de grands acteurs type Apple par exemple ou autres. Voilà. Parfait, très bien. N'hésitez pas à voter sur plutôt Mac, plutôt PC, c'est la catégorie allez-y, pour vous. Et puis vous serez récompensé, on dit, avec l'un de ces 8 LG G4. Le gars qui fonce la truc. Il y en a 10, pardon. Il y en a 10 à gagner sur zeronet.com. Merci beaucoup Aymeric Siméon. Merci à Christopher Siminelli. Et puis merci aussi à David Noguera. Qui était avec nous tout à l'heure. Ouais, c'est presque fini. Un petit tour du côté de la question Zeronet Orange du jour. Vous votez depuis le début de l'après-midi. Quelles tendances high-tech vous ont marqué cette année? Les voitures autonomes en force, 28%, suivi par les ordi hybrides. Tiens, ils étaient tout en bas du classement il y a un quart d'heure. C'est remonté. Les télé OLED à 20%, les montres connectées, suivi des smartphones low cost. Continuez à voter, www.zeronettv.com, à jouer aussi parce que en plus de ces LG G4, il y a une enceinte Cthulhu 2 d'Ivacor à gagner. C'est sur la gauche du player, sur la homepage de zeronettv.com. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et on se retrouve, bien sûr, très vite sur Zeronet TV. Merci à Florian Beaufreton, Jean-David Duarte et Jérôme Giliberto qui s'occupaient de la réalisation technique de ce live. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.